Julia, c'est on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo. On va parler de la vraie force d'un hétéro jeune dans Hunter x Hunter. Il est très puissant, l'hétéro. Quand il était jeune, il faisait 10 000 coups de poing chaque jour en utilisant le renne et il faisait la prière aussi. À la fin, il a réussi à le faire en 1 heure, ce qui n'est pas rien. Vous pourrez le faire en 1 heure, je pense pas. Personne ne pourrait le faire d'ailleurs. Enfin, je pense. Il est extrêmement puissant, faut l'avouer. Il est dit que quand il était vieux, il avait la moitié de la puissance de quand il était jeune. Du coup, j'estime la puissance de quand il était jeune à peu près de celle de Meruem. Et parce que quand il était vieux, il a réussi à lui tenir tête. Et grâce à la bombe, il a même réussi à le battre. Mais c'est surtout grâce à la bombe. Sans ça, il aurait largement perdu, faut l'avouer. Du coup, ça le classe déjà à un niveau très puissant. Il est plus puissant que certaines personnes extrêmement puissants. Genre, il est plus puissant que Mabukara, de Hirumi, Haruka. Enfin, Haruka, non. Je pense pas qu'il est plus puissant qu'Haruka, car Haruka a des pouvoirs spécifiques. Voilà. Je ne vais pas vous spoiler, mais voilà. Sur une vidéo peut-être sur Haruka et Nanika. Et il a réussi à avoir une école facilement. Les disciples, ils n'arrivaient même pas à le voir tellement qu'il s'est déplacé super vite. Le maître de l'école lui a cédé l'école facilement, mais sauf qu'il devait être son disciple en échange, ce qui n'est pas cher payé pour moi. Du coup, voilà, il est extrêmement puissant. Comme je vous l'ai dit, je l'élève au niveau de Meruem, ce qui n'est pas rien. Je pense sincèrement que s'il voudrait, quand il n'avait pas Meruem, même s'il était vieux, il aurait pu dominer le monde facilement, peut-être. Probablement. Mais il a des bonnes intentions. Voilà. Il connaissait énormément de choses. Quand il a affronté Meruem, il a perdu un bras, une jambe, il a réussi à stopper l'hémorragie très facilement. Il a une force hallucinante. Peu de personnes. Et je pense que il pourrait être bien plus puissant s'il était encore jeune. Il pouvait résister à l'arrière-grand-père de Kiroama, qui est très puissant. Je pense que Kiroa et Gon ont le potentiel de le surpasser, mais c'est pas le sujet de la vidéo. C'est juste un truc à dire. Quand même, il a réussi à tenir tête à Kiroa et Gon quand il n'avait pas encore le Nen. Enfin, il s'est pas battu contre lui, mais il arrivait à leur empêcher de prendre sa balle. Kiroa, il a dit quand il est sorti qu'il avait failli le tuer, mais s'il lui aurait mis un seul coup, Kiroa, je pense s'il lui aurait mis un coup assez puissant, je pense que Kiroa, il se serait cassé la main facilement. Voilà. Nitoro a été le seul à résister à le grand-père de Kiroa et l'arrière-grand-père de Kiroa. Les grands-pères de Kiroa disaient qu'ils étaient comme le Yin et le Yang, sauf qu'ils reconnaissaient qu'il était bien plus puissant que lui quand il se battait, quand il était encore gamin. Il perdait à chaque fois. Voilà. Nitoro est mort à l'âge de 110 ans, ce qui est incroyable. Vivre 110 ans, c'est balèze. Qui pourrait vivre 110 ans? On peut vivre 110 ans. Le record du monde, c'est 119 ans. Mais qui peut avoir ce niveau à 110 ans? Personne. À 110 ans, on arrive à peine à marcher. Du coup, voilà. C'est un des personnages les plus puissants de Hunter x Hunter quand il était jeune, voire le plus puissant actuellement. Et comme je l'ai dit, il résiste à énormément de monde. Je pense que sa puissance est démesurée. Je pense que les gens tirent un peu trop, sincèrement. Voilà. J'espère que cette vidéo aura conclu. Oui, elle est assez courte, mais moi j'essaye de faire des vidéos longues.
mais je parle assez vite, du coup j'ai dit ce que j'avais à dire. C'était Agi. À plus les gars.